Et voici la troisième vidéo où je vais vous montrer comment je vais assembler ma planche électrique. Elle est juste derrière moi, elle est top. Dans cette vidéo, je vais juste montrer le boîtier que je vais prendre. Alors ce boîtier, ça va être le boîtier pour contenir ma batterie. Et j'ai choisi de prendre celui-là, donc c'est un boîtier Kali NYC. Fait par la marque Kali, et c'est un boîtier qui se monte juste en dessous de la planche. Pour les types de boîtiers en planche tout terrain, il y a deux sortes. Soit on peut les monter au-dessus de la planche, entre les jambes, il y a un espace assez grand pour monter le boîtier et mettre une batterie de forme plutôt rectangulaire. Soit on a l'option de monter la batterie directement en dessous de la planche avec un boîtier comme ça. Et je suis parti pour cette option là parce que je trouve que ça c'est beaucoup plus esthétique et ça va rendre le rendu final beaucoup plus joli. Bien sûr, pour ces deux choix là, il y a des avantages à partir pour l'un ou pour l'autre. Un boîtier comme ça rend la planche plus jolie, mais c'est beaucoup plus chiant à mettre en place car il faut percer tous les trous dans la planche et il faut essayer d'assembler ça directement en dessous de la planche. Un boîtier qui se monte sur la planche va être un peu plus moche à mon goût, mais cela va être plus facile d'accéder à la batterie et de faire de la maintenance dessus. Si on veut changer des composants ou quelque chose comme ça va être beaucoup plus facile d'accès, alors que ça, si je veux aller dessus, je dois d'abord dévisser tous les vis sur ce boîtier avant de pouvoir accéder à la batterie. Dans mon boîtier, je vais pouvoir mettre une batterie 12S4P, ce qui veut dire 12 en série et 4 en parallèle. Dans chaque compartiment du boîtier, il y aura 4 paquets de 4 cellules, d'où les 4 cellules en parallèle qui vont être soudées ensemble. Et dans chaque compartiment il y aura 16 cellules et en tout cela fera 48 cellules. Et le dernier compartiment au bout, il va servir de compartiment pour abriter l'ESC que j'ai présenté à la première vidéo et le BMS qui va être le Battery Management System. C'est cet outil qui va régler le voltage et qui va aider à protéger la batterie. Les inserts et les vis que je vais utiliser pour monter ce boîtier sont de taille M4 car le boîtier exige les vis de cette taille. C'est pour cela que j'ai choisi cette taille. Je n'ai pas pu prendre quelque chose de plus grand, mais malgré leur petite taille, je trouve que le poids est assez bien réparti à travers la planche. Il y aura 26 trous tout au long de la planche, comme ça va répartir le poids un peu mieux pour permettre que ces vis puissent supporter le poids de la batterie. Et pour solidifier tout ça, je vais utiliser de la résine d'époxy. Je vais mélanger le tube A avec le tube B et ensemble ça va faire une résine qui va sécher très rapidement, et après une ou deux journées ça va faire quelque chose de vraiment dur. Et c'est ça qui va permettre de tenir mes inserts directement dans la planche pour éviter qu'ils tombent. On va juste dire un adieu à ma planche qui est toute lisse en ce moment, vraiment sans trou. Elle est vraiment nickel, je l'ai jamais emportée dehors pour l'utiliser. Mais maintenant c'est fini, elle aura 26 trous à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, j'ai tout d'abord collé mon boîtier directement sur la planche pour prendre des mesures. J'ai utilisé du scotch car je n'avais que ça, mais on peut aussi utiliser des pinces pour tenir le boîtier bien en place. Après avoir fait cela, on peut commencer à prendre les mesures. Alors avec une perceuse d'une plus petite taille, on va d'abord percer 1 ou 2 mm directement dans les trous du boîtier pour savoir où percer avec une plus grosse perceuse plus tard, car les trous du boîtier ne sont pas assez larges pour permettre à des inserts de rentrer dans la planche. Après avoir fait cela, on enlève le boîtier de la planche et on a tous les repères qu'on a fait précédemment. Et à partir de cela, on peut commencer à percer avec la grosse perceuse qui fait la taille de l'insert qu'on veut mettre dans la planche. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu improvisé en faisant ça. Je n'avais pas vraiment d'outils pour arrêter la perceuse, pour éviter qu'elle transperce tout le deck. Alors j'ai utilisé du scotch autour de la perceuse pour avoir un repère, ce qui m'a beaucoup aidé. Malheureusement, je n'avais pas de plan de travail et c'est pour ça que j'ai fait tout cela par terre. Après avoir percé quelques trous, j'avais extrêmement mal au dos. Je conseillerais pas du tout de faire ça sur le sol, mais trouvez-vous une table pour faire des choses comme ça. J'ai enfin terminé de percer tous les trous sur la planche, comme vous pouvez le voir. J'ai bien réussi le projet, il n'y a eu aucun dégât de l'autre côté de la planche, elle est en parfait état. Lors du perçage, je me suis juste raté sur l'un des inserts de la planche, alors c'est celle-ci où j'ai percé un peu trop sur le côté, donc j'ai dû enlever l'insert et repercer, et c'est pour ça que cette vis-là, elle a un peu plus d'époxy sur le côté que les autres. J'ai dû reboucher les trous que l'insert ne couvrait pas avec de l'époxy, mais maintenant ça durcit et on dirait vraiment que c'est du plastique plutôt dur. Ça a l'air de bien tenir pour le moment. En montant le boîtier sur la planche, j'ai quelques millimètres de décalage entre tous les trous. Apparemment c'est plutôt normal, car entre le boîtier et la planche, je vais mettre une couche de caoutchouc pour l'étanchéité de la batterie, et cela permet aussi de régler les 1 ou 2 mm de décalage entre les trous du boîtier et les trous de la planche. Voilà, c'est tout pour le perçage de la planche. Si vous voulez partir sur quelque chose comme ça, sachez que c'est beaucoup plus compliqué de percer les trous en dessous de la planche que de monter la batterie qui est juste au-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo et moi je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine pour continuer ce build. Salut!
so sweet.